nom de Dieu clément et miséricordieux, assalamu alaikum chers téléspectateurs et bienvenue à notre émission Gros plan sur le Moyen-Orient. L'armée syrienne poursuit ses combats contre le terroriste dans la région de Homs, et précisément dans la ville de Qusayr, pour l'encercler et aboutir à sa chute militaire. Un retournement de situation défavorable pour les rebelles et les pays qui les soutiennent, ce qui pourra changer l'ensemble de la donne en Syrie. La chute de Qusayr permettra en effet de repousser les rebelles à plus de 10 km de la capitale et la mettra à l'abri des tirs de mortier et surtout d'ouvrir la route Damas-Homs pour confier la sécurité au comité populaire. Démoralisée des exploits de l'armée nationale syrienne, l'opposition s'est prise au Hezbollah, l'accusant de participer auprès des Syriens dans les combats et ont donc bombardé à plusieurs reprises la ville frontalière de Hurmel, prétendant cibler les bases de la résistance. Ils ont en effet atteint une mosquée, un orphelinat ainsi que quelques maisons. Parallèlement, le front Al-Nusra, allié à Al-Qaïda, a menacé le Liban et le président de la République en personne, lui accordant 24 heures pour mettre fin à ce qu'ils ont appelé l'ingérence du Hezbollah en Syrie, sous peine de voir tout Beyrouth en feu et en flammes. Les accusations adressées au Hezbollah par l'opposition syrienne ont interpellé les cheikhs salafistes Salim al-Rafi'i et Ahmed al-Assir. À partir du nord, Rafi'i a appelé les Libanais à se diriger vers la ville de Qusayr pour combattre le Hezbollah. Un appel au djihad a de même été lancé au sud dans la ville de Saïda par Ahmed al-Assir. Ces appels formeraient le prétexte attendu par ces salafistes pour déclencher une confrontation entre les deux grandes communautés chiites et sunnites du Liban et mettraient le pays sous menace d'une... Et cela, ça commence maintenant en Syrie. En Syrie, on décide maintenant si on veut une Proche-Orient libre ou on veut une Proche-Orient israélien et américain. Mais... Il y a maintenant les classes politiques arabes, surtout en Arabie Saoudite, à Qatar, en Turquie, même en Jordanie. Le roi Abdullah Thani, il est actuellement rencontré Obama il y a quelques jours aux États-Unis. Ce sont les têtes d'un grand complot qui veut anéantir, démanteler toutes sortes de résistances dans notre région. Seulement pour que Israël soit notre ami, l'Iran soit notre ennemi, et qu'il n'y a rien, ni arabe, ni musulman, ni rien du tout. Seulement c'est Israël, le pétrole, le gaz, un marché de grande consommation. Les progrès, ils sont seulement avec leur hiérarchie, ils sont avec les États-Unis, et ils veulent, toutes les classes politiques arabes cherchent actuellement à faire de bonnes relations avec Israël. Le Hezbollah qui dit non. Le Hezbollah, il est accusé, ça fait depuis le début de la crise syrienne, on accuse le Hezbollah d'intervenir en Syrie aux côtés de l'armée syrienne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on hausse autant le ton? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons Salim al-Rafi'i, un cheikh du nord, et Ahmed al-Assir qui est à Saïda au sud, qui ont déclaré le djihad contre le Hezbollah à Qusayr? Il faut noter que Ahmed al-Assir se trouvant au sud, il n'a jamais déclaré le djihad contre l'entité sioniste. Donc, il faut noter pourquoi aujourd'hui vouloir autant faire la guerre contre le Hezbollah. Si on observe les marches de ces deux cheikhs, Al-Rafi'i et Al-Assir, depuis une bonne année, on voit que ces deux cheikhs se sont alliés directement pour engendrer une crise entre les sunnites et les chiites. C'est pour rendre service à ce complot saoudien qui cherche toujours à arrêter le mouvement arabe, les révoltes arabes dans la frontière syrienne seulement, pour ne pas arriver en Arabie Saoudite, au Qatar et n'importe quel pays. Maintenant, moi, je veux bien demander à tous notre téléspectateurs, est-ce que la pauvreté dans le monde arabe est la raison d'une certaine différence entre les sunnites et les chiites, ou bien c'est les classes sociales qui gouvernent le monde arabe qui sont responsables de cette pauvreté. C'est la raison pour laquelle on cherche maintenant à faire n'importe quel crime, n'importe quel complot en Irak, en Syrie, au Liban, seulement pour arrêter ces révoltes arabes, seulement pour sauver ce sont des régimes qui sont pro-américains, seulement